Ouais. Ça, Walillah alhamd, ce sont les retours, les retours sur une enquête faite auprès d'un échantillon de nos clients. Eh bien, ce qui ressort de le graphique, c'est que le Marocain, soit à titre personnel ou la professionnelle, il est devenu conscient que le coaching, c'est bien un métier. Le coaching, c'est bien un métier qui peut aider. Alors, si on voulait revenir un petit peu en arrière, c'était l'histoire, l'expérience de la psychologie au Maroc. Bien que le coaching n'ait rien à voir avec la psychologie. Donc, les gens sont conscients qu'il faut se faire aider. Et je vais vous lire un peu les chiffres que je viens de vous montrer. Sur une enquête auprès d'un échantillon, certes pas très grand, nous constatons que la majeure partie, c'est-à-dire 36%, ils ont manifesté un besoin de développement personnel. Alors, remarquez que ce n'est pas professionnel, donc ce n'est pas loin de l'émotion, c'est l'émotion, plein dans le mille. Donc, ces personnes qui vous disent « Moi, je suis consciente que j'ai besoin de me développer ». Donc, l'histoire ici n'est pas une histoire de l'écologie, de l'environnement, de l'individu, c'est la conscience prise que c'est moi qui peux faire ou opérer un changement dans ma vie. Donc voilà, et remarquez que l'échantillon, il a touché des groupes, il a touché des catégories socio-professionnelles diverses, différentes. Nous avons adressé ce questionnaire à des gens de la profession libérale, à des fonctionnaires, à des entrepreneurs et à des cadres ou salariés, sans omettre d'avoir un petit clin d'œil pour le monsieur tout le monde, c'est-à-dire un homme ordinaire, une femme ordinaire qui n'est pas forcément dans la vie active. 54, donc on va dire 55% de ces personnes interrogées expriment le fait que leur besoin est un besoin dicté par la volonté d'adopter les différentes stratégies de coaching. Le coaching familial est aussi présent. Pour gravir l'échelle de l'accomplissement, c'est-à-dire que moi, je dis que je peux évoluer, donc il y a aussi des attentes à ce niveau. Nous avons également été agréablement surpris que les gens cherchent à se faire coacher et à travailler sur le coaching de santé et de bien-être, le développement personnel, comprendre et appréhender les codes secrets de la pensée. Ça s'apparentait à de la philosophie. Aujourd'hui, c'est du ressort du coaching. Vous avez également une initiation à la psychologie positive. Remarquez que là, c'est extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'on commence à faire la distinction entre la psychologie thérapeutique, entre guillemets, et la psychologie positive, qui est une psychologie des hauteurs, c'est-à-dire c'est pour gravir les échelles ou l'échelle de l'épanouissement. Nous avons également été vraiment très très appréciateurs
du fait que les gens cherchent à donner un sens à leur vie. Donc ils croient, ils voient que, ils perçoivent que le coaching peut les aider, peut aider une personne à appréhender, à comprendre la psychologie tant individuelle que la psychologie positive et donc collective, pardon. Donc le coaching en matière de développement personnel tient une place de choix dans les attentes de nos clients. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je sois chef d'entreprise, manager, cadre, salarié, entrepreneur, sans aucun travail. Je suis devenu conscient que il faudra que je travaille sur moi-même. Primo. Secondo, le coaching professionnel est également présent. Là, on va dire que c'est vrai, c'est embryonnaire, mais c'est encourageant. Et vous avez également une majeure partie, non des moindres, qui a exprimé son désir, son besoin de faire, de suivre un parcours sur le coaching de vie. Le coaching de leadership n'est pas logé à la dernière place, bien au contraire. Le coaching des leaders est un besoin exprimé surtout pour les gens qui ont des équipes à gérer.